Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre tirage concernant le mois de septembre. On va commencer tout de suite. Donc avec différents chapitres ici, début du mois. Alors je vais retourner les cartes et après on explique. Alors je vais quand même expliquer. Je suis en train de réfléchir si je vous explique au fur et à mesure ou maintenant. Non, je vais expliquer au fur et à mesure. Donc le début du mois, j'ai la papesse qui ressort ici. Il va être question de quelque chose à régler concernant une femme plutôt âgée. Les défis sur ce mois-ci. Le 2 de bâton. Donc en termes de défis, ici, on va pouvoir parler d'un accord. Il y a un accord positif pour vous. La force. La force, c'est que vous allez pouvoir revenir sur un accord concernant donc justement cette vieille dame ou cette personne âgée, etc. Les Verseaux, je ne sais pas si ça peut vous parler, c'est assez précis. La vie sentimentale, voire la vie privée. Alors on va tirer une seule carte. Je vais prendre celle-ci, tiens, voilà. Alors, dans la vie sentimentale et la vie privée, on voit que vous allez avoir un planning bien chargé, donc vous allez noter, prendre rendez-vous, etc. La vie professionnelle, voire la vie matérielle. Oh! Alors là, il y a du magnétisme pour attirer tout ce qui est financier et matériel, il y a de la chance. La vie sociale. Ah, j'en ai deux qui sont sortis, je vais quand même mettre les deux du coup. La vie sociale, on a une personne qui est assez importante pour vous sur le plan sentimental et qui pourrait venir de l'étranger. Alors là, justement, c'est pour ça qu'il y en a deux. On peut parler d'un coup de foudre pour ceux qui sont en couple. On peut parler d'un coup de foudre pour quelqu'un qui viendrait de l'étranger, pour ceux qui sont célibataires, pardon. Sinon, on peut parler d'une nouvelle d'un homme brun, plutôt important, qui viendrait de l'étranger. Spirituellement. Le pape. Alors spirituellement, vous avez en tête un vieux couple, ça peut parler des parents, ça peut parler des grands-parents. Il y a quelque chose d'important. Et la dernière quinzaine du mois, à partir du 15, l'as de denier, donc il va parler pour moi d'un chèque, de quelque chose, d'une arrivée financière assez intéressante pour vous. Alors je vais placer tout ça en tâchant de ne pas tout embrouiller. Et ce que je vais faire maintenant, mes amis les Verseaux, c'est que je vais regarder un peu avec vous les cartes qui ressurgissent le plus pour moi ici. Alors, amis Verseaux, déjà on a la grande prêtresse qui représente ici la lune, hein, c'est la papesse, et il y a un lien très fort avec cette lune. Le début du mois est marqué par l'arrivée de la nouvelle lune en Vierge, donc le moment de planifier, il y a plein de choses intéressantes justement sur cette nouvelle lune. Mais pour vous, il faut bien sûr chercher à savoir comment ça va se traduire. On peut parler d'une influence beaucoup sur les cycles menstruels, sur les accouchements hein, pour les femmes, etc. Sinon, de manière générale, c'est la gestation d'un projet. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place. On peut parler aussi de la présence d'une femme mariée qui peut vous apporter beaucoup de bons conseils. Voilà, des bons conseils à garder. Vous êtes jusqu'au 18-19, vous êtes en pleine lune en Verseau. Et donc au niveau professionnel, jusqu'au 18-19, il y a des choses à faire, il faut agir en fait. Et ce que l'on va vous dire, c'est qu'il est possible que vous allez découvrir qu'un homme ait pu agir au niveau matériel ou professionnel par rapport à une femme, où il y a une histoire un peu troublante, une situation troublante, surtout entre le 1 et le 15, il y a quelque chose sur ce domaine. C'est une femme un peu de pouvoir qui fait chavirer des cœurs. En tout cas, vous découvrez quelque chose comme si vous découvrez un peu le poteau rose. On peut parler au niveau professionnel ou matériel d'un contrat qui est signé, et ça va vraiment vous apaiser par contre l'esprit. On voit aussi le rapport avec les autres, les collègues, etc. On vous dit de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, voilà, parce que bon, peut-être que vous pourrez aller un peu vite en besogne, ce que l'on peut comprendre si par exemple vous êtes agacé, voire aussi par exemple, pourquoi pas, énervé. Bon. Maintenant, on va continuer ici, et pour continuer justement ce tirage, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer un peu les cartes entre elles, regarder tout le potentiel. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'il y a les bâtons, 2 de bâton, 9 de bâton et roi de bâton. Donc les bâtons représentent beaucoup des énergies de feu, d'action. Donc on voit que
par rapport à la vie privée, il faut éviter de modérer vos ardeurs, etc., votre tempérament de feu, les Verseaux, parce que vous pourriez rentrer dans des querelles, des disputes, et c'est vraiment pas des choses auxquelles vous avez envie. Il est possible aussi que quelqu'un que vous ne connaissez pas spécialement, mais qui occupe d'importantes fonctions, vous allez beaucoup avoir cette personne en tête parce qu'il va avoir beaucoup d'impact ou d'influence sur votre domaine professionnel ou sur vos activités ou sur des choses justement que vous avez à faire. Alors, la présence de la papesse ici, elle apparaît parce que il est question depuis ces derniers temps, peut-être avant septembre, d'un secret, de quelque chose que l'on garde, de quelque chose que l'on n'a pas spécialement envie de dire aux autres. Donc c'est pas encore le moment sur la première partie du mois pour parler, ça c'est important. Vous avez des doutes superflus, peut-être que vous êtes en train de focaliser quelque chose, mais ça devrait vite se canaliser, vite se calmer, et on voit que vous pourriez arriver à des résultats plutôt bluffants, voire ultra positifs. On a les deux ensemble, 2 et 2 qui fait 22. 22 en numérologie, parle de réussite avec brio sur la première partie du mois, donc ça peut être sur le plan soit professionnel, soit matériel, ou un petit peu des deux aussi. Sur le plan professionnel, on pourrait voir que vous décidez de vous investir dans une... Si vous décidez par contre de vous investir dans une activité indépendante, vous optez pour la patience, et on sent qu'il y a quelque chose de dynamique qui arrive, et c'est aussi un petit peu, j'ai envie de vous dire, grâce à votre patience. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à analyser ici. Vous devrez aussi éviter toute confrontation, et vous devez chercher à éclaircir la situation, mettre les choses au pas, surtout voilà, concernant des personnes qui sont un peu importantes, surtout concernant une femme. Ça peut être l'époux, ça peut être la mère, une amie de confiance, une sœur, etc. Donc il y a des choses à analyser, mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il va s'agir clairement ici d'une réussite avec brio. Regardez, on a le fou ici, 0, 1, 2. Donc quand on a des chiffres comme ça, effectivement, j'ai envie de vous dire, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler d'une suite. Il y a une suite d'événements assez intéressants qui est en train de se faire. Ça va venir de l'extérieur de votre famille, de l'extérieur du monde, pourquoi pas professionnel. On vous incite en fait sur la deuxième partie du mois à quelque chose. On vous dit qu'il y a un homme qui est là pour vous aider à ne pas dilapider des choses sur le plan financier, un conseiller financier, quelqu'un qui peut peut-être être loin, peut-être qu'il faut voyager pour aller voir cette personne. Mais quoi qu'il en soit, vous reprenez les rênes de votre budget et on voit que cette personne peut vous donner des conseils précieux, des conseils ici qui sont clairement pénétrants, hein, si j'ose dire. Donc ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, le bon côté des choses. Il y a quelque chose à faire, à penser, à analyser. Il y a un potentiel de grande réussite qui s'offre à vous ici. Sur ce potentiel de réussite, c'est quelque chose que vous avez l'instinct. Ça fait plusieurs temps que vous y pensez. Vous avez été dans une période de remise en question. Vous avez étudié toutes les possibilités et assez rapidement dans le mois, les choses sont en train de se décanter. Spirituellement, vous allez vous sentir rassuré sur la solidité justement d'un contrat, de quelque chose de très fixe, de très stable. Sur le plan matériel, il y a plein de choses. Il y a plein d'expériences nouvelles. Ça va même peut-être révéler en vous un côté un peu érotique, magnétique, parce que vous allez reprendre confiance en vous d'une très grande force. Vous avez de grandes possibilités qui s'annoncent à vous, qui se présentent à vous par rapport à l'annonce que l'on va vous faire, que cet homme brun va vous faire sur le plan matériel ou financier. Il y aura également l'importance sur la deuxième partie du mois d'une femme qui pourra vous aider sur le plan financier, soit par une aide financière, soit par un conseil, et ça c'est vraiment quelque chose de très très fort pour vous aussi. On a le 8, on a le 9, donc là pareil on a une suite d'événements, donc j'ai l'impression que votre force c'est que vous allez changer d'avis concernant un travail, concernant quelque chose que vous aurez dû faire. Peut-être que vous avez envisagé de tout focaliser sur le travail plutôt que la vie privée ou l'amour, et là il y a un changement d'avis qui va se faire. Les arcanes majeures, la papesse, le diable, pardon, le pape est ici, oui, et le fou. Donc ça c'est des faits majeurs, surtout sur la première quinzaine du mois qui vont survenir à vous, qui sont très importants. On pourra constater ici que vous êtes en train d'analyser quelque chose de très sérieux concernant le budget,
vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui agit de façon toxique, vous dévoilez, vous démasquez quelqu'un, ça c'est très important. La présence aussi pour vous avec cette papesse d'être dans la discrétion, et ça c'est très important. On voit quelqu'un qui est un excellent conseiller dans le sens financier qui va vous aider justement à démasquer quelqu'un qui triche, et c'est une personne que vous ne connaissez pas. Donc c'est pour ça que je parlais d'un conseiller, d'un professionnel, etc. Et ça c'est un fait majeur, c'est important pour votre vie. On a des personnages, la papesse, le roi, le fou, le hiérophante. Donc oui, il va y avoir une discussion importante avec une femme sur la première partie du mois. Et suite à cette discussion, j'ai l'impression qu'il y aura également un homme qui va vous apporter des conseils justes, des conseils sages. Et ça va être pour vous le moment un peu comme un reset, de tout relancer à zéro grâce à d'excellents conseils que vous allez recevoir. La présence du fou ici. Le fou, dans l'astrologie, représente Neptune. Oui, Neptune. Et entouré du diable qui représente donc le Capricorne, et à côté le Taureau, donc des signes de terre. Donc qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à des influences extérieures des autres? En fait, j'ai l'impression que ces derniers temps, vous vous rendez compte que vous étiez trop enclin à avoir peut-être des amis qui sont liés au monde professionnel et vous avez envie d'étendre votre façon de penser, de voir autre chose. Par contre, c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui ont le flair sur le plan financier, des personnes qui pourront vous orienter, vous indiquer d'excellents conseils. On peut parler aussi d'un couple, alors ça ne sera pas un couple amoureux, ce sera un couple professionnel ou quelque chose qui est lié au matériel sur la première partie du mois. J'ai l'impression que vous allez avoir une présence spirituelle de ces personnes comme une protection, et pour vous c'est quelque chose de très important. Alors ça peut parler aussi d'un couple au sens propre du terme. L'As de denier, c'est le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de vous. Vous n'en avez strictement aucune idée, mais les choses sont en train de se produire. Un homme très important va vous aviser, voilà, il y a des changements de loi, je sais pas, mais il y a des changements en tout cas, et vous allez vous sentir quand même, on va pas se mentir, concerné. Alors, on continue à creuser ici avec la première ligne qui va parler des surprises et la deuxième ligne qui va parler plutôt de vos attentes. En termes de surprise, qu'est-ce qu'on est en train de voir, qu'est-ce qu'on est en train d'analyser, de réfléchir? Vous avez besoin de bouger, vous en avez marre de rester toujours chez vous, etc. Vous avez besoin de chercher des loisirs, hein, par exemple, et il est possible que vous soyez très attiré par des loisirs maritimes, des choses qui sont liées par exemple à la mer, mais ça peut être aussi des petits voyages, voilà, en bateau, faire du canoë ou faire du sport lié à la mer, aller à la natation également. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort, mais comme une bonne surprise. Le 9 de bâton, c'est plutôt ici vos attentes. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire sur vos attentes? J'ai l'impression que vous attendez au niveau de l'amour qu'une personne ne soit plus égoïste et puisse enfin assumer ses choix, que cette personne ne soit pas dans le laxisme, etc. Donc vous attendez en amour une responsabilité de la part de quelqu'un. Et ça c'est très important. Vous pourriez avoir une responsabilité surprise parce que cette personne pourrait avoir une révélation, une sainte révélation si j'ose dire, et se mettre peut-être à prendre ses responsabilités au sérieux. Donc à surveiller, mais par contre c'est plutôt là la surprise, c'est au-delà de vos attentes, au-delà finalement de vos espérances. Alors on continue sur ces bonnes ondes positives, donc là je vais lire chaque carte et on va les compléter. La première partie du mois, c'est la papesse, du 1er au 15. La papesse, de quoi elle nous évoque? J'ai l'impression qu'il y a des difficultés au niveau professionnel. Vous ne vous sentez pas compris, comprise, etc. Et c'est vrai que pour certains, vous pourriez chercher peut-être une activité professionnelle où vous vous sentirez beaucoup plus à votre aise, beaucoup plus compris, comprise, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui ressort. Le défi principal, on va parler d'un entretien d'embauche, il y a quelque chose. Vous avez des choses à dire, mais j'ai l'impression que vous vous dites que parler ne sert à rien, que vous n'êtes finalement pas pris au sérieux. Ça, c'est des choses pour lesquelles voilà, vous parlez, vous vous exprimez, etc. Et d'une certaine manière, vous avez surtout envie de prendre de la distance, de lâcher prise. Force, la force pour vous, qu'est-ce qui se passe? Sur la première semaine
on va dire il se passe quelque chose d'important sur les 2 premières semaines, sur des surprises sur le mois de septembre, des surprises très intéressantes venant d'un homme qui peut vous apporter des nouveautés, et vous allez pouvoir régler des choses avant la fin de l'année, donc c'est plutôt des choses positives. Sur le plan privé, voire voilà, vie de famille, vie privée, etc. On a le 9 de bâton, donc ça c'est vrai que vous êtes assez occupé à construire quelque chose pour vous. On voit aussi que vous pourriez vous occuper à jardiner, parce que ça c'est quelque chose aussi qui pourrait vous faire du bien dans votre vie privée, etc. Quoi qu'il en soit aussi, on voit que il ne faut pas avoir honte parfois de se reposer. Il faut toujours que vous soyez en mouvement, voilà, il ne faut pas hésiter. Il est possible aussi que vous ayez envie de reprendre un peu de sport, retrouver votre ligne, etc. Ça peut être une préoccupation pour la vie privée. La vie professionnelle, voire la vie matérielle. Alors, il y a des choses qui sont en train de se faire. Ça peut être comme des bouleversements par rapport à des recrutements qui peuvent se passer autour de vous. On pourrait peut-être aussi penser à tout ce qui est authentique, se dire voilà, les machines remplacent l'humain, comment est-ce que l'on fait, etc. À quoi est-ce que je peux vraiment être utile? Voilà, ça peut être des questions sur lesquelles vous vous posez, beaucoup de questions. Et pour certains, ça peut peut-être vous aider peut-être à avoir une idée, un coup de génie finalement, pour commencer à vous mettre à votre compte sur quelque chose de bien précis. La force, on a 2 cartes. Alors, sur la force, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de simplicité. Ça, c'est quelque chose d'agréable. Donc, il est possible qu'il y ait une petite fête qui est un mariage ou autre, peu importe, mais une petite fête qui soit faite dans la simplicité, avec des proches, bien entourés. On voit que vous faites attention surtout de protéger cet événement, parce que vous ne voulez pas que vous vous souciez d'un couple, etc. Vous ne voulez pas que ces personnes-là aient des soucis particuliers. Mais quoi qu'il en soit, ça peut un peu vous agacer, c'est les rumeurs. Hein. Mais on voit que vous, de toute façon, vous savez répondre avec ironie, avec humour, et avec une certaine surprise, et vous saviez un peu dévier les choses. La spiritualité, c'est le hiérophante, c'est le pape. Donc là, en termes de spiritualité, j'ai l'impression que vous repensez un modèle, vous vous posez des questions. Une personne en fait qui pour vous était courageuse, valeureuse, vous vous demandez si cette personne n'était pas aussi opportuniste, intéressée. Donc voilà, vous vous posez des questions, mais on vous dit qu'il y a cette personne pourtant, elle a fait les choses pour vous, pour votre bien. Voilà, ce qui est au passé, c'est ça qui est intéressant d'analyser. On ne juge pas les autres, on ne se juge pas soi-même par rapport au passé. Il faut avancer, regarder vers l'avenir, regarder les projets, c'est ça qui est intéressant. Alors, à partir du 15 du mois, il est question au niveau professionnel et matériel d'être très au niveau professionnel plutôt, pardon, d'être très attiré par des exercices de chiffres, des exercices pourquoi pas de logique. Ça peut être aussi attiré par tout ce qui est le monde esthétique, d'alchimie, etc. On a ce domaine-là. J'ai ce sentiment aussi que vous pourriez être appelé pour un poste, pour quelque chose d'important. J'ai l'impression que à votre allure, votre classe aussi, ce que vous dégagez peut vous aider aussi à obtenir quelque chose, les Verseaux. Donc voilà, n'hésitez pas, ça s'appelle le charisme, donc profitez-en. En tout cas, je vous souhaite un excellent et merveilleux mois de septembre.